Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernière séance d'EFT en ce qui concerne l'harmonisation et l'équilibrage des chakras. Et nous terminons donc aujourd'hui avec le chakra couronne, autrement appelé chakra coronal, qui est notre lien en fait avec notre spiritualité, avec notre connexion supérieure et la connexion avec les mondes subtils. Donc, sa couleur de référence, c'est le violet et on le localise au sommet du crâne. Alors, la partie du cerveau, enfin, la partie du corps avec lequel il est associé, c'est le cerveau et et le système nerveux. Voilà, et la glande particulièrement avec laquelle il est en résonance, avec laquelle nous pouvons affiner nos perceptions, notre connexion avec l'univers, c'est la glande pinéale, l'épiphyse. Alors son dipôle, c'est le chakra racine. Donc quand on a fait notre ancrage terrestre, on va pouvoir après s'ancrer au niveau céleste. Et les 5 autres chakras principaux se trouvent entre le chakra racine et le chakra couronne, avec au milieu le chakra cardiaque qui lui permet de faire le lien entre l'énergie que je reçois tellurique et l'énergie cosmique que je reçois de l'univers. Alors quand cet aspect, comment dire, quand ce chakra il est alors il n'est pas équilibré, qu'il manque d'ouverture, quand il est pollué, son aspect souffrant au niveau psychologique, ça va être la culpabilité. Donc c'est à vous d'aller voir comment vous pouvez travailler sur vos chakras de manière peut-être indépendante, si vous ne voulez pas vous faire tous les chakras en même temps parce que c'est quand même assez long. Euh, c'est peut-être pas nécessaire de les faire, enfin, pas, pas vous décourager en fait à les faire tous en même temps. Par contre, les travailler par dipôle, ça sera très intéressant. Et n'oubliez pas que le chakra frontal, le chakra du troisième œil, pardon, c'est le seul qui n'a pas de dipôle. Donc racine avec le couronne, le sacré avec celui-là de la gorge et le chakra du plexus solaire avec le cardiaque. Vous pouvez peut-être les travailler deux par deux. Ça permettra vraiment de bien rétablir la connexion entre les deux. Les deux seront comme ça harmonisés et équilibrés. Et ça profitera aux chakras qui sont entre les deux points, entre les deux dipôles que vous allez travailler. Alors voilà pour le chakra coronal. Donc on va faire notre séance de FT. Donc toujours pareil, je vous invite à avoir les pieds bien posés au sol, le dos bien droit, une posture confortable pour faire les tappings. Pensez à bien respirer tout au long de la pratique. C'est très important pour faire circuler et pas crisper les informations qui sont dites. Et de bien penser à boire un verre d'eau après la séance. Donc vous pouvez vous faire la séance sur le laps de temps tant que vous sentez que ça vous fait du bien en fait. Si à un moment donné vous venez à zapper, c'est peut-être le moment de passer à un autre dipôle ou de passer peut-être à une autre routine bien-être qui peuvent être variées. Et n'oubliez pas que les séances de FT, elles sont complètement compatibles avec un traitement médical. Elles peuvent être faites, pratiquées à tout âge. Les enfants peuvent également les pratiquer. Et alors oui, il n'y a pas d'interaction et voilà, il y a aucun danger. Vous êtes vraiment dans votre propre autonomie et de remettre les circuits en route avant. Alors c'est important de les entretenir, ces circuits, pour éviter qu'il y a un blocage d'énergie, une cristallisation. Et quand ça circule mal, c'est douloureux. On le voit au travers de n'importe quel trouble ou maladie. La maladie vient quand les échanges, que ce soit avec l'oxygène, que ça soit circulatoire, oui, la nourriture du sang, que ça peut être vraiment un échange entre l'intérieur et l'extérieur qui ne se fait pas. Voilà. Et ça peut être souffrant psychologiquement également. Même si dans le corps ça va bien, si je n'ai pas assez d'interaction avec l'extérieur, je peux ressentir un moment de la dépression, de la solitude, un isolement, parce que la solitude n'est pas négative, mais l'isolement, ça peut vraiment
être dur à supporter au niveau psychologique. Donc voilà, c'est la même chose en fait en termes d'énergétique, en termes physiques. C'est toujours pareil, quand il y a un déséquilibre, quand il y a l'énergie qui ne circule pas d'un point A à un point B, eh ben, c'est souffrant. Donc je vous invite maintenant à vous préparer pour la séance et on y va. Je suis connectée à une puissance plus grande que moi. Je suis un être spirituel dans un corps humain. Je ressens la paix dans mon cœur et dans mon esprit. Je suis alignée avec les plus hautes fréquences vibratoires. Je m'accepte tel que je suis. Je suis illimitée. Je suis connectée à plus grand que moi. Je lâche le doute. Je connais une profonde paix intérieure. Je suis une force de paix divine et d'éveil spirituel. Je suis digne de l'amour, de l'énergie divine. J'ai une foi inébranlable en mon chemin divin. Je reçois l'énergie divine qui circule dans mes chakras. Je suis en paix avec moi-même et ce monde. Mon esprit est ouvert et expansif. Je me sens connecté à la sagesse de l'univers. Je suis pleinement éveillée à chaque instant de ma vie. La divinité est présente en moi. Je suis connectée à une puissance plus grande que moi. Je suis un être spirituel dans un corps humain. Je ressens la paix dans mon cœur et mon esprit. Je suis alignée avec les plus hautes fréquences vibratoires. Je m'accepte tel que je suis. Je suis illimitée. Je suis connectée à plus grand que moi. Je lâche le doute. Je connais une profonde paix intérieure. Je suis une force de paix divine et d'éveil spirituel. Je suis digne de l'amour, de l'énergie divine. J'ai une foi inébranlable en mon chemin divin. Je reçois l'énergie divine qui circule dans mes chakras. Je suis en paix avec moi-même et ce monde. Mon esprit est ouvert et expansif. Je me sens connectée à la sagesse de l'univers. Je suis pleinement éveillée à chaque instant de ma vie. La divinité est présente en moi.
Voilà, je vous laisse reposer tout ça, apaiser tout ça. Si vous avez besoin de continuer, ben, je vous invite à continuer. Vous voyez que ça libère. Pendant une séance d'EFT, c'est souvent qu'on peut bâiller, les yeux peuvent couler, on peut même éternuer, le fait de revenir à soi, à sa propre identité, on peut éternuer, ça nettoie l'aura. On peut avoir ce besoin de prendre une grande inspire et de souffler. Et on peut également faire des roues. Voilà, tout simplement, ça libère, ça fait circuler. J'ai pas parlé dans les autres vidéos, quand on fait de l'EFT, on tapote minimum 7 fois le point. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en fait, ça correspond à peu près au temps où on va dire la phrase. C'est pour ça que vous n'avez pas à contrôler, à compter le nombre de fois que vous faites le tapping. Si c'est plus de 7, il n'y a pas de problème, mais c'est minimum 7 fois. Mais en fait, le temps de dire la phrase « Je suis connecté à une puissance plus grande que moi ». En fait, on va faire naturellement 7 fois ou un peu plus. Donc, il n'y a pas à vous préoccuper. Si vous ne voulez pas faire les affirmations positives, vous voulez travailler sur une autre problématique, vous avez, comment dire, repéré, pris conscience d'un traumatisme, d'une peur, de quelque chose, et vous voulez travailler vous-même en amont ce problème-là, vous travaillez, alors vous pouvez visualiser votre problématique en tapant, mais dans le coup, il faudra faire attention à ce que la tape soit assez longue, si vous ne voulez pas utiliser d'affirmation. Et voilà, tout simplement. C'est ce que je voulais revenir avec vous sur ça. Et ben, je vous souhaite d'un coup une très bonne pratique et puis amusez-vous bien. Allez, à bientôt tout le monde. Au revoir.